Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo avec du matériel plus orienté débutant et de liquide. On va voir donc deux consommables et deux liquides qui nous viennent tout droit de chez evaps.fr. Evaps qui a dû faire une razzia sur tous les reviewers parce que j'ai vu des vidéos récemment qui parlaient de ça. Donc moi aussi j'en fais partie, j'ai eu la chance de recevoir du matériel. Hugo, donc que je remercie, que je salue, m'a proposé de tester deux consommables ainsi que deux liquides. J'ai réfléchi un tout petit peu et je me suis dit, mais c'est des consommables, on va dire, de débutants et ou de personnes qui utilisent du matériel standard, et je pense que c'est une très bonne chose parce que sur ma chaîne il y a, je pense, aussi pas mal de débutants ou de personnes qui vont venir comme ça et qui vont voir des mods ou des reconstructibles et ça va pas forcément correspondre à leurs attentes. Autant avec ça on va avoir vraiment ce qu'il faut. Sans plus attendre, on va voir un petit listing de ce qu'on va tester. On va tester non pas un Stardust mais un CEX de chez Kanger. Enfin, de chez Evaps, fabriqué par Kanger. Et on va aussi voir, non pas un cartomiseur, mais on va aussi voir le V-Nano, donc un clearomiseur qui nous vient de chez, fabriqué par Vision, toujours de chez evaps.fr. Au niveau des liquides, on va pouvoir s'amuser avec deux liquides d'une marque française, Liquideo. Liquideo, nouvelle marque, enfin nouvelle, je sais pas si elle est si nouvelle que ça, en tout cas il y a de plus en plus de marques françaises, ça c'est une super chose. On va voir catégorie frais, menthe, Hollywood, esprit, chewing-gum, chlorophylle, et on va voir aussi pom, un fruité, pomme. Sans plus attendre, on commence par une brève description du site, parce que bon, on n'est pas là non plus pour rien. Evaps.fr, donc site français, une boutique en ligne, qui propose majoritairement des produits axés sur les débutants, des produits de consommation courante, on va dire, Joytech, beaucoup de Joytech, et une partie de plus en plus présente Kanger et des consommables, par exemple Vision que j'ai ici. On a aussi au niveau des liquides trois marques de représentées, donc deux marques françaises, à savoir Alpha Liquide, Liquideo, et marque italienne Lica ou Liqua, je sais pas comment ça se prononce. Pas mal d'informations sur pour les débutants, ça c'est une super bonne chose. On a des guides pratiques, on a espace débutant avec des conseils pour choisir, des conseils pour remplir, enfin tous les conseils qui peuvent s'adresser à un débutant. Très bonne chose, rien à dire de plus là-dessus. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier produit qui va être le CEX de chez Kanger. Donc qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un Stardust, il y a quelques menus différences, donc on va le voir, je remets la webcam, on le voit d'un petit peu plus près. Si, oui, tu vas faire le focus, j'ai été plus vite que toi. Voilà. Donc, de prime abord, on se fait, ouais, ok, super, c'est un Stardust. Ben non. Les petites différences, si vous pouvez le voir, j'espère qu'il va conserver le focus. Ici, le drip tip, il va jusqu'à la partie noire. Un drip tip de Stardust, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. La chambre d'atomisation est située beaucoup plus basse comparée à un Stardust. Un Stardust standard, elle sera ici. Là, on a une chambre d'atomisation qui est à ce niveau-là, donc la résistance, elle est au niveau de mon doigt à peu près. Et ensuite, donc la fin d'un Cliro standard, avec la petite bague qui a un grippant, parce que la tête, on peut la dévisser et on peut changer uniquement la résistance. Information autre. On est sur un prix de 4,10€. Par rapport à leur site, c'est 1,80€ moins cher qu'un Stardust CE5. Donc au niveau du prix, c'est plutôt moins cher, parce que bon, 1,20€, ça vous fait une résistance, à peu près. Au niveau des autres paramètres connectiques égaux, 1,6 ml de contenance, mèche longue, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information, drip dit prompt, ouais, rien de plus, mode d'emploi pour utiliser un clearomiseur, et des petits détails tout bêtes, mais très pratiques. La liste des produits compatibles, parce que quand on débute, on voit des connectiques de tous les bouts, on voit 510, on voit Ego, on voit KR 808, et on comprend que dalle, parce que nous ce qu'on veut c'est, nous on a une batterie, on veut mettre un Cliro dessus, et on n'en sait pas forcément plus. Là au moins vous avez la liste, et sur la liste il y a même les liens pour vous montrer quel type de batterie c'est exactement visuellement. Vous pourrez voir directement, ah ok, ouais c'est celle-là, moi j'ai la même, ça ira ou ça ira pas. Ça c'est une bonne chose, c'est tout bête comme détail, mais ça a vraiment d'importance, à mes yeux je trouve que ça a de l'importance.
qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus à ce niveau-là? Est-ce que, comparé, hop, je remets mon logiciel, comparé à un Stardust, qu'est-ce qu'il y a de différent? Donc déjà au niveau de la taille, c'est, voilà, je me mets à hauteur, c'est légèrement plus grand. C'est pas, pour qu'on ait un fond blanc, c'est pas non plus monstrueux, mais voilà, c'est un tout petit peu plus grand. Pourquoi? Parce que déjà il y a la chambre d'atomisation qui est située plus basse, et on a le drip tip qui a sa rallonge et qui va pointer directement à la sortie du joint de la résistance, donc pas de risque de fuite, voilà, ça va comme ça, il n'y a pas de problème. Si je l'ai en cette couleur là, c'est pas trop moi qui utilise ce kit à vrai dire, arrêtez. C'est surtout, donc c'est ma copine qui l'utilise, et je me suis dit que c'était une très bonne chose qu'elle utilise plus elle que moi, étant donné qu'elle n'utilise pas de mode ou de reconstructible, elle est toujours sur ce genre de kit là, donc elle aura l'esprit beaucoup plus critique que moi je pourrais l'avoir, et peut-être plus de recul en tant qu'utilisatrice, on va dire lambda ou standard, qui pourrait s'adresser aux débutants. Je me gratte un petit peu le nez. Les points positifs et négatifs, on va les voir après une petite taf, parce que bon, je parle, mais faut quand même voir comment ça va. Pour un Cliro type Stardust, vapeur correcte. J'ai une résistance d'1.8 ohm et je suis à couleur 3.7 volts. Donc c'est correct. Restitution des saveurs, pas de problème. Le Cliro il tourne depuis une semaine en continu toute la journée, pas de dégradation de saveur. Là je vois les mèches, elles sont encore, elles sont pas abîmées, elles sont pas noircies. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Production de vapeur correct aussi, ça va aussi dépendre de votre liquide, donc il y aura pas de mystère. Niveau de la connectique, aucun problème de serrage. Il y a les, je vais le dévisser quand même. Il y a des petites fentes pour favoriser l'airflow. Est-ce qu'on va voir correctement? Ouais, on va voir. On voit ma blessure de guerre. Des petites fentes pour l'airflow, donc la connectique, c'est pas non plus un mystère, hein, ça fonctionne relativement bien. Il y a un léger ressort sur la connectique. Des montages, changement de résistance, très simple. Remplissage, légèrement, mais vraiment un poil plus compliqué qu'un Stardust standard, étant donné que quand on va retirer, hop, on aura tout ça de drip tip, et il faudra aller légèrement plus bas pour pas remplir direct dans votre résistance. C'est un coup à prendre, c'est vraiment pas plus compliqué qu'un Stardust standard, et foncièrement, l'idée de mettre la chambre d'atomisation plus basse, je pense, en réfléchissant 2 minutes, qu'elle a été faite peut-être pour baisser légèrement la température de la vapeur, puis étant donné que ça parcourt un tout petit peu plus de chemin, c'est pas non plus extrême, mais il y aura quelques degrés de différence, perceptible ou pas, je pourrais pas le dire, là vu que c'est sur de l'amande, donc je le sentirai pas des masses. Et aussi, l'idée je pense c'était de rapprocher le liquide de la résistance. Comme ça, même si la capillarité des mèches fait son boulot, c'est sûr que si la distance est plus courte entre votre liquide et votre résistance, ça mettra moins de temps à y accéder, on aura moins de risque d'être à sec et d'avoir un goût de cramé. Qu'est-ce que ça implique aussi? C'est que celui-là en particulier, il glougloute un petit peu. Si on est trop penché ou si on pompe un petit peu trop dessus, et ça va aussi jouer avec votre serrage. Si vous êtes trop serré, il n'y a pas assez d'air qui rentre, et si vous aspirez et qu'il n'y a pas d'air, ce qui vient c'est ce qu'il y a dedans, donc c'est le liquide. Donc vous pouvez légèrement noyer votre Cliro si vous aspirez trop fort et si votre serrage est trop important. Les défauts que je peux donner à ce Cliro, mis à part ce léger glougloutage qui va vraiment dépendre de votre utilisation. Si vous y allez comme des bourrins, vous serrez comme des fous, cherchez pas. Mais le défaut que j'ai pas trop aimé, j'espère qu'on va le voir là, j'ai fait une petite mise au point. Voilà, là je danse la karaoke avec. Donc je sais pas si c'est uniquement celui-là, ou si c'est la série, ou si c'est tous les Cliro, mais à ce niveau-là, normalement c'est censé être certi. Bon, le certissage, voilà, il n'est pas des plus opérants. Ce qui fait que si vous faites de la batterie avec, si vous voulez, je sais pas, taper des gens avec, ou alors tout simplement si vous le trimballez dans votre poche sans faire gaffe, c'est possible que ça se penche, et voilà, on le voit clairement, c'est pas très très droit. C'est un défaut qui peut être inhérent
à ce Cliro en particulier, à la série ou à tous les Cliro. J'en ai eu qu'un, c'est déjà gentil de m'en avoir fourni un. Je pourrais pas dire si c'est sur tous les Cliro les mêmes. Après j'ai rencontré ce souci sur des Stardust, sur des Kangers, enfin sur des Cliro, donc c'est pas impossible que ça vienne, voilà, celui-là il a foiré, ça arrive. Cela dit, si on tient correctement et qu'on fait pas les cons, ça ira très bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce que je peux le recommander? Pour ce prix-là, comparé à un Stardust, il a des performances égales, 1,80€ de moins, bah allez-y, enfin, moi je peux dire que ça fonctionne aussi bien, j'ai pas de problème de fuite, j'ai pas de problème d'être à sec, un léger glouglou par rapport à un Stardust standard, au-delà de ça, même performance, voilà. On continue avec le Nano, on vire le cache, donc je passe sur la petite fiche produit et je regarde la caméra, un petit focus s'il te plaît, je te remercie. Donc, qu'est-ce que c'est? Un cliromiseur qui a une résistance en bas et une contenance d'1 millilitre. C'est vraiment voulu pour être discret. Sur quoi ça va se poser? À la base, ça se pose sur une batterie 510. Donc une batterie qui aura ce diamètre-là et qui fera vraiment l'esprit, ce sera longiligne, on aura vraiment un peu l'esprit clope. Et puis discret surtout. Si vous voulez pas, si même ça vous paraît trop gros, bah voilà, vous faites la différence, c'est déjà un petit peu moins large. Donc avec une batterie de ce diamètre-là, ça fera quelque chose de beaucoup plus discret. J'ai trouvé son utilité en mettant sur le cassant, puisqu'à la base, quand on met un cache sur le cassant, on peut mettre que des atomiseurs de type 510, avec une connectique 510. Donc les cartomiseurs, ça ira dessus. Après, là, le Nano, il y a été parfaitement, et j'en étais très content, parce que comme ça, au moins, je pouvais avoir un petit Cliro sur un cassant. L'utilité, elle est pas monstrueuse non plus, mais j'étais content de pouvoir le faire. Et ceux qui ont un cassant et qui voulaient le savoir, vous pouvez faire ça. Petite description. Le V-Nano, donc c'est le cliromiseur nano de chez Vision, ils l'ont appelé le V-Nano, utilise la technologie Bottom Coil qui assure une alimentation constante en e-liquide. Conçu pour éviter les fuites, facile à remplir et avec un design slim, le cliromiseur nano est spécialement préconisé pour les 510T. Donc comme je vous le disais, pour les batteries 510 de même taille. Réservoir 1 ml, résistance 1.8 ohms, pas de vis 510, drip type rond, qui se visse. Longueur 62 mm pour un diamètre de 9 mm. Voilà, je lis simplement ce qui se passe sur l'écran. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ce produit? Alors, contrairement au Stardust, la résistance, elle sera pas interchangeable. Étant donné que là en bas c'est certi, il y a de fortes chances que si vous l'enleviez, vous galériez à le remettre. Et je pense que travailler dans un si petit endroit, ça va être un peu galère. La connectique 510, j'ai pas eu de soucis, je l'ai essayé sur toutes mes batteries, il n'y a pas eu de problème, pas eu de fuite non plus. Au niveau du bouchon, hop, on dévisse et on a une petite sortie. La zone pour remplir le liquide est pas monstrueuse, elle est correcte. Si vous avez un flacon de liquide avec une aiguille ou un embout à téton, ça passera nickel. En revanche, voilà, pour exemple, avec cela, bah forcément ce sera un tout petit peu plus galère, mais ça se fait. Au niveau de la résistance, donc on la verra pas forcément ici, on va pouvoir voir, il arrive presque à faire le focus tout seul, il est bien entraîné maintenant. Donc vous verrez un petit trou, je pense que voilà, là on le voit bien. Combien il y en a? Il y en a un, il y en a deux. Je dis pas de bêtises, moi à chaque fois que je fais des tours il y en a un de plus, c'est bizarre. Donc il y a deux... c'est percé un peu à la manière d'un cartomiseur. On va dire, là je vais m'attirer des foudres pour les connaisseurs, c'est le diver du pauvre. C'est un mélange carto-cliro qui va fonctionner très correctement. Ça fait une semaine que j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible. J'utilise beaucoup mes atos pour le dripping, mais pour vous, voilà, j'utilise un petit peu ça. Donc voilà, fini sur le cassant, bah c'est discret, c'est pas mal. Ça fonctionne bien. Honnêtement, j'ai été vraiment bluffé par ce Cliro.
Hugo m'a donné le choix du matériel à tester, et je me suis fait, pourquoi pas celui-là. Moi je suis un gros vapoteur, donc 1 ml, c'est même pas la peine d'y penser, ça va pas me tenir la journée du tout, mais je me dis que ça peut être intéressant pour quelque chose de discret ou quelque chose qui va finir incassant. J'avais déjà ma petite idée derrière la tête, il m'a demandé de choisir la couleur, j'ai voulu prendre rouge pour finir avec ça. Là où j'ai été étonné, c'est que pour un bottom coil, même avec un airflow relativement limité, j'ai eu moins de glou-glou qu'avec ça. C'est bizarre, même pour moi c'est étonnant. C'est ça qui m'a bien plu, pas un pet de glou-glou pour un bottom coil, et une vapeur plutôt chaude. Et c'est ça que j'aime pas avec les bottom coils, c'est que la vapeur est froide et ça me plaît pas. Là j'ai une vapeur chaude, ça va nickel. Les points positifs, bah comme je viens de le dire, pas de glou-glou, ça s'adapte sur un cassant, même si c'est du détail. Ça peut vous faire un fini très discret, pour peu que vous transportiez ça avec une batterie 510, que vous soyez pas un ancien gros fumeur ou un gros vapoteur, ça ira nickel. Après, le point négatif, c'est forcément sa contenance, mais après, il s'appelle pas nano pour rien, forcément. Le prix, 3,40€. Même s'il n'y a pas de résistance interchangeable, 3,40€, c'est pas non plus monstrueux. Il a l'air d'avoir une bonne durée de vie. En même temps, là je le triture, j'envoie 4.2 volts comme un bourrin, enfin sur un méca, on est d'accord, c'est pas forcément fait pour, mais ça fait le boulot. Il tient bien le choc, j'ai beau y aller comme un costaud, ça bronche pas. Restitution des saveurs, vraiment très bonne. Là je suis avec mon Apple Strudel, qui est quasiment fini, j'en ai plus. Et le goût est là, c'est le goût que j'aime, c'est le goût que je retrouve sur mes drippers, là-dessus. Y a pas de problème à ce niveau-là. Point négatif, contenance et remplissage moyennement difficile. Ce qui est bien, par contre, c'est que vu que la tête dépasse légèrement, à moins de mettre l'aiguille ici, vous pourrez pas noyer votre truc. Vous remplissez à la limite, vous fermez, et voilà, c'est terminé. C'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Je reprends une petite taf. Ça fait de la vapeur à gogo, c'est marrant, c'est pas mal. On va tester maintenant les liquides. Donc pour tester les liquides, je dois avoir mon atto quelque part, c'est sûr il est quelque part, hein. J'ai du bordel partout, mais je dois avoir un atto qui traîne dans le coin. En attendant, ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. En attendant, on va passer sur directement la fiche des produits. Alors, est-ce que j'ai une petite présentation de la marque Liquideo? Je pense que je vais avoir ça. On a le temps, on n'est pas pressé. Alors, Liquideo, e-liquide français. Nouvelle gamme de fabrication française, Liquideo. Celle-ci va faire sensation chez les vapoteurs. Liquide français qui se veut répondre à des normes standards de l'industrie, à savoir, normes ISO. Je pense que ça va pas intéresser la plupart des consommateurs, à moins que vous soyez super carré, je veux ces normes-là, sinon je ne vapole pas. Bref, c'est tout dispo sur le site, description complète et impeccable. Doté de bouchons de sécurité enfant, vendu en flacons de 10 ml à différents taux de nicotine. On verra les taux un petit peu après. Un film plastique recouvre le e-liquide jusqu'au bouchon afin que la lumière ne puisse pas altérer celui-ci. Le bec verseur des flacons Liquideo est assez fin afin que vous puissiez remplir aisément la cartouche, le cliro ou le carto de votre e-cigarette. Vous pourrez choisir parmi des parfums totalement insolites parmi les 4 types de saveurs: tabac, fraîche, gourmand et fruité. Chaque e-liquide français possède un goût unique et prononcé. Description faite, je vais parler un petit peu du flacon que je vois devant moi. Donc pas de souci, respect de tout ce qu'ils ont indiqué, donc bouchon sécurité enfant, ok. Petit film plastique pour empêcher que le soleil tape dessus comme un monstre et que ça aille pas, ok. Contenant, information, pardon, des bouchons, des couleurs des bouchons. On a ici la comparaison. Donc là je suis en rouge, ça veut dire que j'ai 10 mg. Bouchon noir 15, bouchon jaune 18, bouchon bleu 5 et bouchon blanc 0. Information, les petits pictogrammes, ne pas utiliser pour les femmes enceintes. On est sur du 70-30. Eau, alcool, nicotine, selon le tableau. Ouais, ça doit être ça, c'est pour les couleurs des bouchons ça. Fabriqué en France par White and Smile, à Montreuil, liquideo.fr. Et on a même, sur le film plastique, je reprends la caméra,
on a, si vous pouvez voir, voilà, c'est jaugé, donc c'est gradué, vous pouvez savoir où vous en êtes dans votre consommation. Ça c'est pas mal, c'est un petit détail mais c'est pas mal. On a le code barre, si on passe les doigts, ouais, sur le bouchon on a l'indication comme quoi, enfin pour les personnes non voyantes, que c'est quelque chose qui contient un truc potentiellement dangereux. Rien à dire, très bien. Maintenant, on va goûter quoi? On va goûter, allez, dans l'ordre, pom, comme dirait Rihanna. E-liquide, goût pomme. Est-ce qu'il y a une petite description de ce liquide? En même temps, c'est de la pomme, c'est de la pomme. C'est ça, c'est de la pomme. Je mets quelques gouttes. Et je vais sans plus attendre refermer le flacon. Refermer mon atto et goûter ça. Alors, le hit, 10 mg, ok, pas trop fort, dû à du fruité je pense, très assez rond, c'est pas oppressant, c'est un bon hit, vraiment type clope, ça vous prend un petit coup la gorge mais pas plus que ça. Au niveau de la vapeur, 70-30, ça reste une vapeur correcte, en même temps je triche un peu sur le dripper, vapeur très correcte, vous avez pu le voir aussi par exemple avec le CEX, donc le Cliro, ça produisait une vapeur correcte. Au niveau du goût, c'est une pomme que je connaissais pas. On a, pour ceux qui connaissent, la pomme de chez VDLV, pomme verte, un petit peu acidulée. On retrouve un petit peu celle-là, mais arrondie par un goût de pomme un peu cuite. Honnêtement, quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai goûté, j'ai eu même limite une impression, et c'est complètement à côté, j'ai une impression de vin. Je me suis fait, ceux qui bossent dans les vignes ou qui bossent dans un caveau, on a toujours une odeur de vin permanente, limite quand on nettoie les verres de vin de dégustation, ça a une odeur particulière, c'est un petit peu âpre, et on a l'odeur un peu bois, un peu tonneau, et raisin. Et ça s'est très vite enlevé, pour en fait donner une pomme sucrée cuite, qui vient s'ajouter et bien se mélanger à une pomme acidulée. Je sais pas si ça peut ressembler à l'arôme de pomme, qui est chez Inawera il me semble, mais en tout cas on a un bon mélange entre le côté acidulé, qui est présent en début de vape, et vraiment le côté bien rond, bien sucré, limite flambé, d'un truc vraiment qui enrobe tout le reste de la vape et qui reste en bouche. Là j'ai vraiment un goût, une pomme bien sucrée qui a pris un coup d'alcool ou quelque chose par-dessus. C'est vraiment très très bon, pas à trouver ailleurs. Ça peut s'apparenter un petit peu à de la VDLV, mais avec plus le côté pomme cuite et pomme plus sucrée à côté. Oui, j'aime bien ça, alors j'en reprends une petite latte. On continue. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, on va dire que c'est bon. On continue et on termine par le liquide qui s'appelle Hollywood. Goût Hollywood, entre parenthèses chlorophylle. Pareil, pas plus d'indications que ça. En même temps, c'est pas des noms... Enfin, c'est suffisamment évocateur pour pas avoir une description de 3 km de long. Pour dire ce que c'est Hollywood, on sait à quoi on doit s'attendre. Même topic, mêmes infos, 70-30, pas de différence, je suis toujours en 10 mg. Je vais goûter ça par contre sur une batterie à 3.7 volts avec le CEX de chez Kanger. Comme vous voyez déjà au niveau de la vapeur, il n'y a pas de souci, ça fonctionne plutôt bien. Je l'avais déjà goûté en dripping, le Hollywood, je retrouve à peu près, on va dire à 80%, le goût que j'ai eu sur un dripper avec juste ça comme truc quoi. Là c'est légèrement masqué mais c'est pas non plus, ça gâche pas du tout le liquide. Le hit, vu que c'est frais, on sent moins les 10 mg. C'est un même dosage de nicotine, j'ai eu beaucoup moins de hit, parce que la fraîcheur de la chlorophylle va faire passer ça beaucoup plus facilement. Méfiez-vous aussi à ce titre, si vous vapotez pas très haut, si vous avez un liquide qui est haut, vous vous rendrez pas compte que ça a du retour, et après vous aurez un peu la tête qui tourne, donc faites gaffe, ça peut aussi venir de ça. Le goût, eh ben super ressemblant, on n'y est pas loin du tout. Moi vous vous imaginez
Ouais, un liquide Hollywood Chewing Gum, le truc en tablette, vous retirez, l'alu, vous mangez. La seule différence, c'est que j'ai un côté légèrement plus mentholé que j'aurais dans un Hollywood Chewing Gum. J'ai bien le côté sucré, mais il se fait légèrement couper herbe sous le pied, parce qu'il y a un petit truc mentholé. Comment vous dire, si vous prenez en 3-4 chewing-gum d'un coup et que vous les mangez, vous aurez un bon coup de fraîcheur, et on va dire les 2-3 premières minutes de mastication, pardon, vous aurez un goût frais plus que sucré. Après il y a le goût bien sucré, limite bonbon Malabar chlorophylle qui vient. Moi c'est ce goût là que je cherche, là je l'ai pas complètement. Après il ressemble, je vais pas dire trait pour trait, mais si vous aimez les chewing-gums à la menthe, chlorophylle, pas menthe fraîche, menthe chlorophylle, c'est ça, cherchez pas plus loin, c'est ça, ça ira très bien. J'ai envie de dire vidéo terminée. Merci à tous. Merci à evaps.fr qui m'a fourni ce matériel. J'espère que la review aura pu être intéressante, aura pu vous conforter dans vos choix ou vous donner même envie de tester. Parce que moi j'étais vraiment surpris par ce petit truc là. Ça paye pas de mine, mais ça envoie du lourd. C'est voilà, c'est un petit consommable qui fera plaisir à plein de gens. Au prix que ça coûte, ça fera plaisir à plein de gens. Et ça vaut la peine de l'essayer celui-là. Voilà, c'était le Vapologue. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez loin de la cigarette, vapez bien. Salut!